Mais d'où viennent-ils tous ces jolis poissons de l'aquarium tropical? Parfois de fermes d'élevage. C'est le cas surtout pour les poissons d'eau douce. Mais parfois aussi, ils ont été directement prélevés dans la nature. Et ça, c'est plus souvent le cas pour les petits poissons des récifs coralliens. Quoi qu'il en soit, avant d'être exposé au public, il y a un passage obligé, la salle de quarantaine. Donc c'est là que les animaux vont être acclimatés à de nouvelles conditions de vie. Mais acclimatés à quoi exactement? L'eau d'ici, qui n'est pas tout à fait la même que leur lieu de pêche, et puis éventuellement à de la nourriture. Donc ici, il faut qu'on les habitue, les animaux qui mangent des poissons, à un petit peu de lançon, un peu de sardines, qui n'est pas l'alimentation naturelle de ces poissons. La quarantaine, c'est aussi une période durant laquelle on surveille si les nouveaux arrivants ne transportent pas de parasites qui pourraient ensuite se transmettre aux autres pensionnaires de l'aquarium. Au bout de 2-3 semaines, si on n'a pas vu l'apparition de ces parasites, eh bien on est sûr, on va déplacer l'animal en présentation. Là, vous avez des grands poissons clowns, et donc on les a séparés pour éviter qu'il y ait, pendant la période de quarantaine, qui se cherchent, que celui qui est un peu plus fort que l'autre montre sa force. Donc en quarantaine, on cherche le moins de stress possible, donc pas de risque de bagarre, on les a séparés. Mais comment tous ces poissons arrivent-ils ici? Il y a, on va dire, 4 types d'approvisionnement des animaux ici. Le premier, c'est l'approvisionnement chez des fournisseurs, des importateurs. Donc, prélèvement dans le milieu naturel, essentiellement les poissons marins. On les fait venir, ils passent dans la quarantaine et on les met en présentation. Ces importations sont soumises à des règles nationales et internationales très strictes. Certains poissons protégés doivent avoir une sorte de passeport. Chaque transit est absolument répertorié, on sait très exactement comment ça se passe. Et moi, dans mes registres, chaque animal qui a un numéro de CITES est inscrit dans les registres de l'aquarium avec son numéro de CITES. Le problème, c'est plutôt de savoir comment ces poissons ont été capturés. Car pour pêcher vite et vendre plus, certains pêcheurs utilisent des produits qui anesthésient les poissons pour les attraper plus facilement. Mais cette méthode peut aussi les empoisonner et tout leur milieu naturel avec. Strictement interdite aujourd'hui, cette pratique disparaît et ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir, notamment sous la pression des importateurs très vigilants. Quand on reçoit un poisson qui a été pêché par cette technique, les 5 premiers jours, on ne s'en rend pas compte. Le poisson, il est à jeun, il a été mis à jeun pour le transport. Mais là où ça se gâte, c'est quand on va commencer à le nourrir. Parce que l'alimentation va remettre en route l'ensemble des fonctions digestives, donc les poissons finissent par mourir. Donc on a acheté un poisson et au bout de 8, 10, 15 jours, le poisson meurt et on est très déçu. Aujourd'hui, avec le monde des réseaux sociaux, tout ça se sait très vite. Donc on est dans une tendance où cette pratique va aller en diminuant. Autre provenance des animaux, ce sont les dons et les échanges avec d'autres aquariums. Et parfois aussi les saisies réalisées par les douanes à la frontière ou par la police chez des particuliers, comme cette tortue, qui au-delà des apparences n'est pas des plus dociles. C'est une tortue dite alligator. Donc c'est un animal qui est originaire d'Amérique du Nord, qui évidemment peut atteindre des tailles assez importantes, quasiment 60 kg voire plus, et qui est excessivement dangereuse. Elle a vraiment un bec de tortue très fort qui pourrait sectionner mes doigts sans aucune difficulté, voilà, à manipuler avec beaucoup de précautions. Donc moi j'attends effectivement de régulariser sa situation. Je ne peux pas la montrer au public parce que effectivement comme c'est une saisie, eh bien moi pour pouvoir la présenter au public, il faut que j'ai tous les papiers en règle et donc j'attends que le commissariat me fasse le bordereau qui va bien pour que je puisse la mettre en présentation. Et dès que ce sera fait, on la présentera au public avec toutes les précautions d'usage puisque là c'est vraiment un animal dangereux. Donc rassurez-vous, les pensionnaires de l'aquarium tropical sont bien en règle et toutes les précautions sont prises pour leur offrir le plus grand des conforts.